On est un petit groupe d'une quinzaine d'étudiants ici à l'Université de Sherbrooke qui développent des petits avions, des avions miniatures, dans le but de participer à des compétitions interuniversitaires puis internationales. Bon, ben, On voulait faire quelque chose de spécial pendant notre bac là, à l'université. Fait qu'on a regardé un peu les projets qui étaient possibles. Puis à 5, on a choisi un projet de petit avion espion. Ça semblait un peu futuriste, un petit peu farfelu, mais c'était possible. question de sécurité, je vais me tenir plus en avant pour pas passer trop proche de tout le monde. Je vais passer à peu près un petit peu l'autre bord de la flaque d'eau pour les passages à basse vitesse. À haute vitesse, peut-être un petit peu plus loin parce que vous allez voir, c'est tricky un peu. On a mis ça sur pied. Puis là, on est très contents. Là, tous les fois, on se disait, là, bon, cette fois-ci, on gagnera pas. Faut bien que ça arrête la lignée de victoire. Puis à toutes les fois, on dirait que ça va de mieux en mieux là, à toutes nos compétitions. Fait que tout le groupe, là, on est très fiers. Puis à ça, il vient se greffer de plus en plus de gens de disciplines différentes. Comme présentement, on est une quinzaine d'étudiants, non seulement de génie mécanique, mais également génie informatique et puis génie électrique. Donc le groupe grossit. Il y a des petits projets qui se développent en parallèle. Comme par exemple, à l'université, il y a un groupe que son projet de fin d'études, c'est justement de développer un système de pilote automatique pour nous. Donc, on est tous bien contents là, que ça grossisse puis que nos objectifs augmentent puis que ça aille de mieux en mieux, en fait. Et comme j'ai dit, c'est un avion expérimental. C'est bon? Expérimental, avant? C'est bon? Ouais. OK, ouais. Le prochain défi est très intéressant. Il y a une compétition de recherche et sauvetage en terrain éloigné qui a été organisée au Canada en mai 2007, donc très bientôt. Nous, ce qu'il faut faire, il faut développer un petit appareil. Il faut que l'appareil soit autonome et puis il faut qu'il soit capable de repérer dans la forêt des individus et puis une épave d'un petit avion écrasé. Donc, comment ça va fonctionner? On va arriver, ils vont donner des coordonnées GPS, des terrains à surveiller, puis il faut aller trouver des personnes perdues en forêt. Donc nous, on arrive, on prend notre petit avion, on lance ça, puis on essaie de retrouver les gens perdus en forêt. Ce qui est très difficile, c'est premièrement la miniaturisation. Notre avion fait pas plus de 30 cm d'envergure, c'est très petit. Intégrer tous les systèmes à l'intérieur de ça. Puis aussi, ce qui reste, que c'est un avion, donc c'est relativement complexe à la base. Là. Il y a une aile, une queue, il faut que l'avion là, soit stable, il faut qu'il aille rapidement. Cet avion-là est construit entièrement de Kevlar et de foam, avec quelques parties en bois ici vers l'arrière, avec du Kevlar autour. Cet avion-là pèse environ 50 grammes si on enlève toutes les composantes à l'intérieur. Donc, si on part du devant, il y a premièrement ici un moteur électrique de haute performance qui tourne environ là, 300 à 400 tours à la seconde. Donc, c'est très rapide. Tout ça, c'est alimenté par une petite batterie ici à l'intérieur. Donc, c'est un moteur électrique avec une batterie, pas d'essence. On a ensuite un petit récepteur ici qui va recevoir les signaux de la télécommande ou du système d'autopilote qui va éventuellement être à bord. Et tout ça contrôle l'avion. Donc, ici à l'arrière, c'est ce qui contrôle l'aérodynamique. Donc, si on veut incliner vers la gauche, ça va faire incliner l'avion vers la gauche. Vers la droite, on tasse du côté droit, on monte et on descend. Présentement, ce qu'on voit, c'est la vue de l'avion. Donc, c'est la caméra à bord qui transmet ces images-là directement au sol pour voir comme si on était assis dans l'avion. Présentement, la manière que ça fonctionne, il y a un pilote au sol qui conduit l'avion, puis il voit un peu ce que l'avion voit sur son ordinateur portable. Mais maintenant, la grosse difficulté, la grande marche à monter, c'est de rendre l'appareil autonome, donc d'inclure un autopilote à bord là, pour que l'avion devienne intelligent puis qu'il vole par lui-même, qu'il suive un plan de vol préétabli. Ça, c'est l'autopilote, dans le fond. Donc, c'est, si on veut, le cerveau qui est à bord de l'avion. C'est lui qui va prendre les décisions pour suivre le plan de vol qu'on a programmé, qu'on voit présentement à l'écran. Ce petit autopilote-là, il sert de deux choses pour savoir comment il se promène. Il sert d'un GPS pour connaître la position, donc un petit GPS miniature. Donc, ça contacte avec les satellites GPS qu'on utilise, par exemple, pour les systèmes de navigation à bord. Puis, on a besoin d'un autre système qui est, dans le fond, si on veut, la vision de l'avion. C'est le système d'infrarouge. Donc, ces infrarouges-là, ça permet de déterminer dans quel angle l'avion est présentement. Avec ça, l'avion sait qu'il vole droit ou s'il est incliné. L'aile vient se fixer ici à l'avant, dans cette petite trou.
Et l'avion, comme ça, est prêt à voler tout simplement. Rien que tapé, il y a plus de part de là. Je vois ça. C'est grand ça, correct.